Salut à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer un des trades que j'ai pris ce matin et sur ce trade en question, j'ai donc fait 162 dollars avec une position maximale de environ 1000 dollars. Donc voilà, c'est du 16% en day trading. Donc voilà, juste ce matin en précisément 2 heures, ouais, 2 heures. Et on va regarder ça ensemble, on va éplucher pourquoi j'ai pris ce trade, à quel moment je suis rentré, pourquoi j'ai choisi ces moments pour entrer et quelles étaient les valeurs techniques et fondamentales derrière ce trade. Alors, le trade en question est l'action USSPPI que vous voyez donc ici, ici, ici et ici. Ok, donc ce carré de mon écran. Donc là, on a le level 2 et là, on a 3 graphiques pardon, sur des différentes valeurs de temps, donc 1 minute, 3 minutes et 1 jour. Et donc, on va se concentrer sur le 1 minute. Et je vais donc le zoomer ici même pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Alors, premièrement, avant d'effectuer un trade, il faut comprendre quelles sont les valeurs ancrées de cette action, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est, ok. Quelle est cette action, qu'est-ce qu'elle fait, et un petit peu quelle est sa capitalisation, quelle est sa flotte, etc., etc. Pour ça, j'utilise le site Finviz, que je vais vous montrer ici tout de suite. Hop, site Finviz, et on peut donc voir que cette action, alors pardon, c'est pas celle-ci, ça c'est une autre. Alors, l'action SPPI a donc une capitalisation de 394 millions et une flotte de 109 millions. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ces deux données ici même. Ok. Ensuite, je vais également être intéressé par ça, mais ici je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Mais ici, donc voilà, je veux savoir la flotte et le market cap. Pourquoi? Parce qu'en fait, en sachant dans quel market cap et dans quel flotte l'action se situe, je vais savoir à peu près à quel point elle va pouvoir bouger rapidement, on va dire. Puisque plus la flotte est petite, ok, donc la flotte c'est ça, plus l'action va être volatile. Donc ici, c'est une flotte qui est assez grosse comparée à ce que je trade, donc qui n'est pas forcément, euh, qui va pas avoir énormément de volatilité. Ok, il va falloir beaucoup plus de volume pour avoir une grosse volatilité sur cette dernière. Et moi, c'est ce que j'aime parce que comme vous pouvez voir ici, je vais rapidement expliquer ça. On a une partie qui est grisée et une partie qui est noire. Donc la partie grisée, c'est le pré-market. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de volume. Et puis la partie noire, on peut voir, c'est l'ouverture des marchés. Donc 9h30 aux USA. Et donc on peut voir que le volume, hop, il arrive et il explose. Ok, donc maintenant on a vu un petit peu la flotte, on a vu le market cap, donc on sait que c'est pas quelque chose c'est pas une micro cap, c'est quand même quelque chose de petit, mais ça reste quand même 394 millions de market cap, donc c'est quand même pas minus, mais c'est pas grand. Donc voilà, ça reste dans les petits évidemment si on compare ça avec Apple, etc. Maintenant, quelque chose de très important, c'est dans quel domaine cette action est. Et ici, on peut voir que le nom entier de cette action est Spectrum Pharmaceuticals. Ok, donc c'est une entreprise qui est aux USA et qui fait de la recherche dans la santé. Ok, donc c'est un laboratoire en gros et ils vont faire de la recherche dans je ne sais quelle chose et on s'en fout complètement parce que en fait tout ce qu'on a besoin de comprendre là-dedans c'est que lorsqu'on a des laboratoires, lorsqu'on a des entreprises qui font de la recherche, elles n'ont pas beaucoup d'argent souvent. Elles brûlent beaucoup d'argent chaque mois pour leur recherche, mais elles ne font pas forcément d'argent. C'est quelque chose qui est assez général à toutes ces entreprises de pharmaceutiques. Elles peuvent gagner beaucoup d'argent si elles trouvent un vaccin, si elles trouvent un truc énorme. Par exemple, en ce moment, la première entreprise qui va trouver un vaccin contre le coronavirus va gagner des milliards. Mais il faut savoir que ça reste une très très petite portion de ces entreprises qui vont faire de l'argent au final. Donc moi, dès que je vois que c'est une pharmaceuticale, j'aime bien. Ok, j'aime bien parce que je sais déjà que en tant que short seller, j'ai plus de chances qu'elle aille vers le bas qu'elle aille vers le haut. Ok, à part si elle a dégoté un contrat extraordinaire. Mais là, comme on peut le voir, il n'y a pas de nouvelles extraordinaires. Ok, et puis souvent, c'est des fausses nouvelles. Ok, donc là, vous pouvez voir que on a une nouvelle qui est en relation avec le cancer. On pourrait se dire, waouh, mais c'est génial, etc. Mais ce ne sont pas des nouvelles qui pèsent dans la balance parce que quand on va regarder en détail la nouvelle, je l'ai déjà lue, on n'est que
on est dans des phases de d'essai, on est dans des petits reports, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de petit en fait. Vous voyez, ça n'a d'ailleurs, la preuve c'est que l'action, depuis la nouvelle, elle a fait que se casser la gueule, c'est que c'est pas la vraie cure du cancer. Ok, il y en a beaucoup, donc il faut faire vraiment attention à ça quand vous voyez des nouvelles. La plupart du temps, c'est des conneries. Ok, donc voilà. Et donc, ça m'a donné déjà une première bonne impression, c'est que quand je vois que l'action, elle explose en un mouvement comme ça qui n'est absolument pas naturel, donc ça c'était hier, et qu'ensuite perd son volume, elle se stabilise ce matin, de nouveau rien. Ok, donc déjà ça c'est la valeur technique, j'aime bien. Ok, la façon dont elle est montée, j'aime bien. Ça se voit que ce sont des algorithmes, que ce sont des robots, que ce mouvement est voulu, pardon, que ce mouvement est contrôlé. C'est pas de l'achat organique ici, hein, on est bien d'accord. C'est pas à 16 heures dès l'aftermarket que ça explose comme ça. Quand vous voyez ça, vous savez déjà que c'est des mouvements contrôlés, parce que tout simplement c'est plus facile de faire exploser une action dans les heures grises, donc dans les aftermarket et dans le pré-market, que dans les heures normales de trading. Okay, ça demande beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de volume. C'est pour ça qu'ils le font. Maintenant, une fois qu'on a toutes ces informations, il va falloir... il y a encore quelque chose qui est très très important. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. C'est les jeux de dilution. Ok, je vais juste vous expliquer le principe. Mais en gros, cette action, pourquoi est-ce qu'elle a pris de la valeur comme ça? Parce que, en fait, cette action, elle joue à des jeux de dilution, c'est-à-dire elle va émettre plus d'actions sur le marché. Elle a le droit d'émettre plus d'actions sur le marché. Et pour émettre plus d'actions sur le marché, forcément, c'est avantageux de vendre les actions à 5, 6, 4 dollars plutôt qu'à 3 dollars. Okay, donc, elle va vouloir pousser l'action vers le haut. Elle va vouloir aller chercher la liquidité. D'où les nouvelles concernant ici la recherche sur le cancer, machin, machin. Elle va vouloir créer la hype autour de l'action pour la pousser vers le haut. Okay, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc là dans ces mouvements-là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, qui vont se faire avoir, qui vont acheter l'action et qui au final, à la fin de la journée, vont pleurer. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Toute cette journée-là, toute cette partie-là, ils ont été en train de vendre et vendre et vendre de nouvelles actions, de remettre de nouvelles actions sur le marché. Forcément, quand il y a plus d'offres que de demandes, l'action tombe. Voilà, c'est logique. Et comment est-ce que je sais ça? Eh bien, pour savoir ça, il suffit d'aller regarder dans les filings euh, de l'entreprise. Donc, les filings, vous pouvez aller sur plein de sites, mais ici, je suis allé sur BAM SEC. Donc, c'est tout simplement c'est ceux qui contrôlent les actions. Le SEC, SEC, donc vraiment, voilà, comme ça s'écrit ici. C'est ceux qui contrôlent, donc c'est pas le site officiel, hein, mais le SEC, il faut savoir que c'est ceux qui contrôlent tout ce qui se passe sur les actions. Et ici, si vous allez chercher dans leur report financier, ok, je vais pas rentrer en détail ici comment faire, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps, j'en ferai peut-être une vidéo spéciale. Si on regarde tous leurs comptes, ok, je l'ai fait avant de prendre le trade, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et ils brûlent beaucoup d'argent chaque mois. Ils sont ils ont besoin d'argent. Ensuite, ça ne suffit pas d'avoir la notion de besoin d'argent parce que vous pouvez avoir besoin d'argent, mais vous ne pouvez ne pas avoir le droit de dumper des shares, de mettre des actions. Je me mélange avec l'anglais et le français. De mettre des actions sur le marché. Vous n'avez pas forcément le droit. Et ensuite, c'est là qu'il va falloir aller chercher d'autres documents. Et ici, on le remarque qu'ils ont un S3. Donc un S3, qu'est-ce que c'est? C'est un document en fait qui permet de justement vendre plus d'actions sur le marché. Ici, ils ont le droit d'émettre jusqu'à 150 millions d'actions sur le marché, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ok, donc il y a encore d'autres règles. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais il faut savoir en gros qu'ils ont le droit d'émettre de nouvelles actions sur le marché et c'est pour ça qu'ils ont voulu créer la hype autour de l'action, pour ça qu'ils ont voulu aller chercher des personnes qui vont l'acheter pour leur vendre dessus. Donc voilà, c'est exactement comment ça se passe sur ces marchés. Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien vous allez vous faire avoir, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc voilà. Ici, d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je commence à mieux comprendre ces jeux juste depuis quelques mois, hein, parce qu'à la base, j'étais la personne qui se faisait avoir aussi en achetant tout ça.
depuis que je suis passé de l'autre côté, du côté noir, donc du côté obscur, depuis que je suis passé au côté short selling plutôt qu'acheter, sur ce type d'action, en tout cas, ça va beaucoup plus facilement. Elles ont beaucoup plus de chances de tomber que d'aller à 15-20 $. Ok. Donc, ensuite, donc là, on a vu toutes les valeurs fondamentales. On sait que cette action, elle est en train de jouer à des jeux de dilution. Alors, il va falloir ne pas tomber dans le piège parce que ici, c'est une action qui est intéressante parce qu'elle a 100 millions de flotte. Ok. C'est-à-dire que c'est une action qui a quand même beaucoup d'actions sur le marché et qui va demander beaucoup de liquidité pour monter dans vraiment des chiffres élevés. Donc, s'ils n'ont pas d'intérêt, s'ils n'ont pas 150 millions vraiment de dollars à liquider, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils ne vont pas aller chercher des chiffres astronomiques. Ils ne vont pas faire exploser l'action à l'infini. Donc ici, on voit que l'action en pré-market, en aftermarket, pardon, hier, elle a eu un premier plafond à 6, environ à 6,5, allez, on va arrondir. Elle a eu un deuxième plafond ici à 6, donc chiffre 0. Et puis ce matin, elle a essayé de remonter jusqu'à 6 et encore une fois, ça n'a pas marché. Donc là, une fois qu'on voit ça, personnellement ce matin, lorsque j'ai pris mon premier trade ici, ça a été vraiment un petit trade. Okay, j'ai pas mis beaucoup de taille dessus. J'ai vraiment voulu rentrer avant 7 heures parce qu'à 7 heures, souvent, il y a soit un spike, soit ça tombe. Parce qu'à 7 heures, c'est là où la plupart des courtiers ouvrent. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un bon courtier, je peux trader avant 7 heures. Mais la plupart des courtiers ouvrent à 7 heures. Donc je voulais juste prendre une position avant l'ouverture. Et puis lorsque j'ai vu que ça a commencé à spiker un peu, j'ai rajouté des actions. Et mon but, en fait, c'était de shorter jusqu'à cette ligne qui était ici à 6. Ok, donc si ça continuait, j'aurais continué à mettre jusqu'à cette ligne de 6. À 6, j'aurais arrêté. Et si ça continue à spiker, si ça continue à aller vers le haut, j'aurais coupé mon trade à la dernière ligne à 6.5. Okay, mais c'est très très rare que ça arrive. C'est très très rare. Okay, donc ça, c'était mon plan ce matin. Je voulais aller chercher le maximum d'actions jusqu'à cette ligne-là. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir déjà cet ajout-là parce que des fois l'action tombe directement et j'ai pas la chance d'ajouter. Donc ici j'ai eu deux positions dès le matin et puis je les ai gardées un petit moment. Ok, je les ai gardées ici et puis là j'ai remarqué qu'à 4.8 on avait un premier. Vous voyez, à chaque fois l'action elle tombe, elle a rebondi un petit peu, elle retombe, rebondit, elle retombe. Et puis là, j'ai vu qu'elle a rebondi, puis qu'elle s'est reposée sur le même support, ok, donc à 4.8. Et elle est repartie en haut, puis encore une fois, même support, 4.8. Donc, la troisième fois qu'elle m'a fait ça, j'ai décidé de retirer mon trade pour le moment. Donc là, j'ai réalisé un premier profit sur cette partie-là. Puis, elle a remonté et j'ai reshorté ici, aux alentours de 5, pour profiter justement de ce mouvement. J'attendais ce mouvement. Ma théorie sur ce trade, c'est que comme ils vont chercher de la liquidité, okay, donc comme ces personnes cherchent la liquidité, elles voulaient maintenir ce niveau le plus haut possible jusqu'à l'ouverture. C'est pour ça qu'elles ne l'ont pas laissé tomber à 4.8. Ici, on a eu ça se voit de toute façon qu'il y a un support ici. Il y a des insiders ou des manipulateurs, je ne sais pas, qui avaient énormément de positions ici et qui ne laissaient pas tomber cette action. Donc c'est pour ça que j'ai retiré mon trade pour rentrer un peu plus haut. Puis leur but c'était de maintenir ce niveau 4.8 jusqu'à l'ouverture. Et peut-être même de le faire monter un petit peu à l'ouverture, mais c'était tellement, ils ont tellement vendu d'actions à l'ouverture, on peut le voir ici dans les volumes, qu'au final l'action n'est même pas remonté parce que moi dans mon objectif c'était de rajouter encore par ici de la taille à mon trade, okay, pour avoir encore une plus grosse position. J'ai pas eu cette occasion, j'allais pas mettre de la taille ici. C'est pas comme ça que je trade. Je ne trade jamais dans les bas. Okay, je vais jamais prendre une position dans les bas. Puisque lorsque ça va contre vous, bah, vous êtes directement sous l'eau. Donc voilà. Et puis j'ai retiré mon trade à 4.5 tout simplement parce que dans la daily charts, on avait ici même, alors c'est pas tout de suite, hop, on a ici même, hop, à partir de 4.2 à peu près, on a une sorte de support
Et puis je me suis dit que ça allait maintenir, mais au final ils ont vendu tellement d'actions que l'action est juste tombée dans les néants. Alors j'aurais pu faire plus d'argent, certes, maintenant c'était déjà un bon trade. Et puis c'est quand même rare que les actions tombent carrément autant. D'habitude ça tombe, puis ensuite ça reste un petit peu au même niveau toute la journée. Donc c'est assez rare qu'on ait des actions qui tombent comme ça toute la journée. C'est vraiment, ça prouve vraiment que c'est très très lourd. Ils sont en train de vendre beaucoup d'actions tout au long de la journée. Donc voilà, j'aurais pu être un peu plus patient. J'aurais pu me dire, allez, je mets mon risque ici. Ça aurait été une manière de trader, je mets mon risque ici. Si l'action repasse à ce niveau-là, je coupe. Donc j'aurais fait un petit profit. Et puis si elle ne repasse pas, je le garde jusqu'à la fin de la journée. C'est une autre manière de trader, des fois je le fais. J'avais pas forcément énormément de conviction sur celle-ci pour la garder toute la journée, étant donné que j'ai fait également d'autres trades. Mais j'aurais pu garder encore et puis j'aurais fait encore un profit un peu plus important. J'aurais rajouté 60 ou 80 dollars au trade. Mais c'était un bon trade et puis c'est ce genre de trade en fait que j'adore faire puisque comme vous pouvez le voir, on a ici même on a les fondamentaux et le technique qui se rejoignent. Et lorsqu'on a ces deux points, c'est vraiment puissant. Ok. Normalement, je trade beaucoup avec le technique uniquement. Parce que dans les small caps, tout ce qui est fondamental, de toute façon, on va partir de la base que de toute façon c'est de la merde, voilà, de toute façon c'est des actions de merde, faut pas se mentir. Et puis le seul souci c'est que quand il y a de la dilution, en fait c'est encore un bonus, vous voyez, c'est vraiment un bonus, parce que ça va encore plus inciter cette action à tomber vers le bas. Donc sur ce type de trade, j'ai un taux de succès assez élevé. Le seul souci, on va dire, c'est qu'ils n'arrivent pas souvent. Ce genre de trade, j'ai de très très bonnes statistiques lorsque je les prends, mais c'est des choses qui arrivent peut-être une fois toutes les 1 ou 2 semaines. C'est pour ça que je travaille de plus en plus à jouer sur ce genre de trade avec de plus grosses tailles, on va dire, histoire d'avoir un profit un peu plus intéressant. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait que 162 dollars, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai pas pu encore rajouter. J'aurais voulu rajouter ici à 5.7, à 5.8, à 5.9. J'aurais voulu rajouter encore pour prendre une plus grosse position. Maintenant, c'est pas arrivé. Je rentre jamais en une fois parce que voilà, si j'avais rentré ma position ici en une fois à ma première entrée, et puis que l'action commence à aller contre moi, j'ai plus de possibilité d'avoir une meilleure moyenne en fait de ma position. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Je sais qu'il y a très très peu de youtubeurs, traders français qui rentrent en détail dans ce genre de choses. La plupart sont juste en train de faire un petit peu n'importe quoi. Quand je regarde des vidéos de traders en français, c'est juste n'importe quoi. J'espère que ça vous plaît un petit peu d'avoir quelqu'un quand même qui rentre un peu plus dans les détails et qui explique vraiment qu'est-ce qui se passe derrière aussi, derrière les actions. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est de la dilution, qu'est-ce que c'est des small caps, etc. Il y en a très très peu qui en parlent sur le marché français. Je me forme énormément aux États-Unis. Personnellement, je connais personne sur le marché français qui est bon là-dedans. Donc j'essaie un petit peu de devenir cette chaîne, on va dire. C'est pour ça que je propose ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et également à me suivre sur Instagram parce que je partage aussi pas mal de choses et je réponds à vos messages sur Instagram. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!